Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à nouveau à Esprit Meuble, à Esprit Contract pour cette dernière après-midi de salon. On est dans Studio M et on est ravis de vous retrouver. On va entamer cet après-midi avec un acte qu'on fait tous et tous de plus en plus souvent, c'est acheter en ligne de la nourriture, des vêtements, des meubles. Rien n'échappe au phénomène et cela pose de vraies questions à certains secteurs et à celui qui nous intéresse aussi. Et plus particulièrement dans le secteur de l'ameublement, ce sont les acteurs du milieu et du haut de gamme qui s'interrogent sur le sujet. Alors comment gère-t-il tout cela? Ce créneau du milieu et du haut de gamme peut-il se passer de la vente en ligne? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec Chloé Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'offre marché cuisine chez Leroy Merlin. Oui. Avec Nour Itani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes team lead marketing chez Habitat. Exactement. Et Christophe Gazel, le directeur général de l'Institut de la Maison. Ai-je encore besoin de le présenter? Bonjour. Tu vas bien? Et on remercie évidemment Camille Bordery, la rédactrice en chef d'Univers Habitat, qui a préparé ce débat avec attention. Merci à elle. Alors, quand on parle de mobilier, milieu de gamme, haut de gamme, on parle d'un achat qui est souvent important pour le consommateur en termes de budget et en termes d'engagement. Un canapé ou une cuisine, généralement on ne l'achète pas pour 15 jours, on garde ça un peu plus longtemps. Du coup, on se dit que le client il a besoin de voir, de toucher, de comparer, d'essayer et donc de se déplacer. Est-ce que c'est toujours vrai, Christophe? Alors c'est toujours vrai parce que 80% des parcours d'achat démarrent sur le web. Parce que rappelons toujours qu'un achat mobilier, c'est un achat d'une entité ménage. Donc les gens, ils ont besoin d'être en meute et de discuter entre eux sur ses choix, etc. et de préparer. Donc ils ont besoin, mais les technologies, la gestion du temps de la part du consommateur fait que de plus en plus, il veut pouvoir accéder à tout, partout et tout le temps. Et pour l'instant, dès qu'on monte en gamme, les acteurs considèrent que faudra forcément passer les voir. C'est-à-dire qu'ils considèrent quoi, que la vente en ligne, c'est pas assez bien pour eux, entre guillemets? Exactement. Sauf quand tu as une marque puissante et que tu vends du produit à poser simple et que le consommateur, il essaye d'avoir cette marque puissante avec des références, mais avec un petit discount sur le web. Voilà. On va parler évidemment de la question du prix. Tu as dit un truc très intéressant, c'est la puissance de la marque. Vous êtes toutes les deux, mesdames, des représentantes de marques qui ont une vraie notoriété. Est-ce que c'est un atout maître quand on parle d'achat en ligne? Parce que finalement, à la fin, ça rassure le consommateur, ça donne confiance. Quand j'achète quelque chose chez Leroy Merlin ou chez Habitat, je connais la marque, je connais ce qu'elle fait, je connais la qualité de ce qu'elle fait. Donc je peux quasiment l'acheter en ligne en ayant confiance. Chloé. Oui, c'est vrai qu'effectivement, les marques qui ont une vraie notoriété, en fait, elles facilitent l'achat au client. Donc c'est sûr que ce parcours dont on parlait, qui est un peu hybride, où finalement le client va d'abord passer par le web, il est rassuré par cette enseigne qui a crédit en fait pour notre client. Ceci dit, il y a des enseignes qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres et donc qui facilitent les plus gros achats. Vous avez des enseignes, pas forcément dans l'ameublement, mais je pense à Apple par exemple, qui a plus besoin en fait de cette notoriété-là et qui peut vendre très facilement des produits haut de gamme. Sur l'ameublement, ça reste encore, même si on est une grosse enseigne, quelque chose qu'il faut travailler fortement. Enfin, j'ai envie de vous dire, l'iPhone c'est le même pour tout le monde. Oui. Alors, on a le 12, le 13, le 14, le 18, le 22, mais c'est le même pour tout le monde. Donc on peut le voir chez un copain. Enfin voilà, une cuisine. Même si je vois une cuisine Leroy Merlin chez un de mes copains, moi, j'aurais pas la même. Non, vous n'aurez pas la même parce qu'effectivement, c'est toute l'expérience qui va être différente avec les volontés de tout un chacun de faire sa propre cuisine. Donc, vous pouvez voir une inspiration chez quelqu'un, mais vous n'aurez pas le même produit. Et là, c'est l'accompagnement de la marque et de la notoriété qui va peut-être vous faire aller d'abord sur le web et après en magasin parce que vous connaissez justement. Chez Habitat, qui est une marque qui a connu des hauts, des bas, etc., il y a eu un renouveau de la marque avec un parcours digital très puissant et une vraie volonté digitale. Est-ce que s'appuyer sur la notoriété de la marque, ça a été un vrai atout au moment de se dire on va passer au tout digital? Évidemment. Et puis la confiance joue un rôle très important. Aujourd'hui, chez Habitat, nous avons prouvé qu'un parcours 100% digital
peut offrir autant de sérénité qu'un showroom. D'abord grâce à la qualité de l'expérience digitale sur le site habitat.fr et très concrètement grâce à des visuels haute définition immersifs, grâce aux descriptions claires et détaillées de nos modèles ou encore grâce aux avis clients qui sont disponibles sur les fiches produits et puis grâce aux services premium que l'on propose comme par exemple l'essayage du produit chez soi pendant 30 jours, la livraison dans la pièce de son choix avec montage, un service client disponible par téléphone sur les réseaux sociaux ou encore par mail, ou encore la garantie 5 ans sur le mobilier. Donc voilà. On voit que pour donner confiance, il faut qu'il y ait tout un aéropage de services autour. Complètement, il qui faut sont de la quasiment réassurance. les services que le client pourrait retrouver en magasin. Chloé Lombard, c'est aussi la même chose quand on achète une cuisine chez Leroy Merlin. Il faut que l'expérience client, on a beaucoup parlé ici de l'expérience client en magasin, des vendeurs, de ce qu'ils devaient raconter, de comment ils devaient raconter l'histoire de leurs produits aux clients. Est-ce qu'il faut que sur Internet ce soit la même chose pour que ce soit efficace ? Oui, il faut que ce soit effectivement la même chose. Il faut qu'il y ait cette assurance par des services, par de la garantie, de la qualité. Et ça, c'est la complexité aussi d'avoir ce discours plutôt pédagogique à exprimer sur le web, qui est plus simple effectivement quand vous avez des équipes de collaborateurs en magasin qui vont venir rentrer dans le détail. Sur le web, il faut que naturellement votre client puisse comprendre que cette cuisine-là, par exemple, les garanties 25 ans, qu'est-ce qui fait qu'elle est garantie ? Et ça, c'est la difficulté aujourd'hui en fait de pouvoir s'exprimer de manière correcte et fluide sur le web et de pouvoir justement délivrer ces avantages de manière très très claire. Est-ce que chez Leroy Merlin, on pense le web comme une vitrine du magasin ? C'est pas une vitrine, c'est vraiment, on parle d'un écosystème complet, nous on parle beaucoup de Figital et en fait c'est plutôt, je dirais, l'accompagnement, la continuité en fait du web. L'un et l'autre se complètent, on n'est pas sur un versus, on n'oppose pas l'un à l'autre. Et donc ça peut être de la vitrine sur certains produits parce qu'on va être un peu plus inspirationnel, par exemple sur le monde de l'aménagement, et donc il va y avoir d'abord cette vitrine et après ce site marchand. Mais les deux doivent être bien complémentaires et l'équilibre doit se faire dans un sens comme dans l'autre. Le client peut naturellement acheter directement sur le web s'il a en tout cas l'autonomie et la volonté de le faire, sinon son parcours hybride avec le magasin il est OK aussi. Et généralement dans les clients, c'est quoi ? Il y a beaucoup de clients qui achètent uniquement en ligne ? Non, sur le projet aménagement, ça reste quand même limité. Vous avez ce qu'on appelle des projets complets. Et donc là, effectivement, il y a toute cette crainte autour de la prise de cote, la prise de mesure, le rendu fini. Les clients ont besoin d'aller voir, de toucher. Donc même si vous faites une super inspiration, il y a tout ce côté émotionnel qui se trouve en magasin. Et souvent, c'est comme le disait Christophe, c'est d'abord la vitrine. Je regarde, ça m'intéresse, je check un peu les prix et après, je me rends en magasin pour... voilà. Il n'empêche tout à l'heure, Christophe, qu'on disait qu'il y a des marques haut de gamme qui considèrent que le web, c'est pas assez chic pour eux ou assez bien pour eux. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à acheter des choses très chères en ligne. Un iPhone, c'est un SMIC. Hein. Donc on n'est pas totalement dans les choses totalement abordables. Comment aujourd'hui on fait pour les convaincre ? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent regarder... Je sais pas, par exemple, chez un géant du meuble qui viendrait du nord de l'Europe et qui réalise un quart de son chiffre d'affaires. Un quart de son chiffre d'affaires en ligne. C'est délirant. C'est délirant, mais c'est avant tout parce qu'à l'origine, c'est un logisticien. Et que le web, c'est de la logistique. Déjà, c'est un élément clé. Qu'est-ce qui fait le succès d'Habitat depuis maintenant un certain temps sur la vente en ligne ? C'est que c'est appuyé sur une expertise de logistique avec des nouveaux investissements, etc. Du coup, le consommateur, il n'est pas déçu. Et un des points qui est très intéressant, c'est dans ce que vous disiez, c'est que l'élément clé, c'est la réassurance. Que ça soit le vendeur en magasin ou que ce soit sur le web, les Français, ils sont complètement paumés quand ils doivent acheter, changer du mobilier, etc. En ce moment, ils sont un peu en mode pause parce qu'il y a tout un tas de problèmes, etc. Mais au final, depuis le Covid, ils sont tous passionnés par leur maison. Et un des trucs qui est très, très porteur, c'est que la jeune génération, mais quand on voit tout ce qu'elle regarde sur la maison, l'aménagement de la maison, etc., elle aime les marques. Elle a l'habitude, le prolongement de la main, c'est le smartphone. Donc, il est évident que quel que soit le niveau de gamme, ça va exploser. Les outils vont nous aider parce que, par exemple, prendre les codes d'une cuisine, maintenant, il y a des startups et il y en a une sur Esprit Cuisine avec un radar qui prend toutes les dimensions automatiques et en Allemagne, ça existe déjà d'une manière très, très forte. Donc, tous les petits points qui bloquent ce parcours d'achat en ligne sont en train de se couper. L'idée
proposer aux consommateurs d'essayer chez lui. Ça existe aux États-Unis. Certains distributeurs physiques le font sur le haut de gamme en disant aux consommateurs, en fin de compte, tu ne te rends pas compte de ce que ça va donner, mais les outils digitaux permettent maintenant de projeter le nouveau canapé dans son salon. Et il faut savoir que la maison, c'est un effet parc. Donc quand je rajoute quelque chose, il y avait déjà d'autres choses. Donc du coup, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je pense qu'on est au début d'un boulevard grâce à la technologie, grâce à un consommateur qui est extrêmement intéressé par l'aménagement de sa maison. Et il y a le meuble, il y a la déco, il y a les revêtements de sol, les revêtements de murs, etc. Et Esprit Meuble, Esprit Cuisine, on a un paquet d'acteurs dans le digital avec des configurateurs et tout, qui permettent aux consommateurs de s'inspirer, de se projeter. Parce que quand j'arrive pas à me projeter, je me désimplique budgétairement et j'achète pas cher. Donc le milieu haut de gamme va être obligé de passer par une partie de vente à distance parce que c'est la seule façon de ne pas laisser le web uniquement sur le prix. Nour, Christophe parlait des différents freins qui peuvent y avoir à l'achat en ligne. Évidemment, il y a la logistique et c'est crucial parce qu'à un moment, la livraison, il faut bien qu'elle arrive et si elle peut arriver à l'heure et en entier et que on peut non pas me le livrer en bas de l'escalier mais chez moi c'est quand même mieux. Mais quels sont les principaux points que vous aviez identifiés auparavant et que vous avez réussi à lever, et est-ce qu'il y en a encore que vous n'avez pas réussi à lever? En effet, aujourd'hui, les acteurs du mobilier haut de gamme hésitent à se lancer en ligne. D'abord, donc, premier frein, par peur de perdre le lien humain et aussi par peur de dégrader leur image premium. En fait, ce qui compte finalement, c'est la maîtrise de l'expérience digitale. Et ça, on le fait très bien chez Habitat. Justement, on a décidé d'être sur un modèle 100% en ligne, justement pour maîtriser chaque étape du parcours client, donc de la découverte de nos collections jusqu'à la livraison dans la pièce, en passant par l'accompagnement du service client. Et finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de prolonger l'univers émotionnel de la marque à travers différentes choses sur nos différents leviers, que ça soit sur le site ou sur les réseaux sociaux. Donc en utilisant des mises en scène inspirantes, en utilisant un ton éditorial sensible et sensoriel, et en mettant en place un parcours client fluide qui permet d'avoir une expérience proche du client. Et personnalisé. Encore une fois, il s'agit de lui raconter une histoire. Hein. Exactement, c'est du storytelling. C'est toujours la même histoire. Chloé Lombard, pour les marques premium, c'est quoi l'autre fin? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à la fin, il faut aller toucher la matière. Il y a ce truc qu'aujourd'hui on ne peut pas encore faire sur Internet en tout cas. Est-ce que c'est vraiment ça le frein pour une marque premium, c'est-à-dire les matières, la finition qu'on a un peu de mal à pouvoir définir sur un écran? Oui, pour moi, effectivement, ce qui est compliqué dans les enseignes premium, c'est de venir, en fait, ne pas désincarner ces codes un peu du luxe, du premium, du haut de gamme, en fait, via le web. Et ça, c'est difficile. Ce que fait très bien le géant suédois, c'est effectivement un travail qui est d'abord issu de la logistique, comme le disait Christophe, mais c'est aussi des produits qui sont, sans dénigrer du tout les produits, plus basiques et plus connus du grand public. Quand on arrive sur des matières très spécifiques, des finitions qui vont au-delà de ce qu'on connaît, c'est toujours difficile de venir l'incarner sur le web. Et effectivement, même si vous avez un showroom, une expérience, cette expérience aussi, elle va être totalement différente entre un showroom Habitat et puis un web qui est différent, par exemple, si ça existait. Christophe, si on regarde l'ancien temps que nous deux nous avons connu, pas ces jeunes femmes, mais nous deux nous avons connu, dans les magasins, il y avait des magasins haut de gamme et puis des magasins entrée de gamme, on va dire, et en fonction du moment, de ton budget, de ton envie, t'allais dans l'un ou dans l'autre. Ça a toujours existé. Est-ce que c'est pas une fausse question finalement, la question du site web, parce que tu peux très bien aller sur un site marchand qui vend tout un tas de choses dégriffées, et puis il y a des marques de luxe qui ont des sites marchands web qui marchent extrêmement bien. Est-ce que c'est pas en fait une fausse question que les gens sont en train de se poser? Au final, on est de plus en plus dans un monde d'arbitrage. La fringue a déjà montré qu'on arbitrait un coup sur une belle pièce à $1000 et puis sur 3 t-shirts pas chers, etc. La maison, elle est restée sur un carcan, comme tu le dis, où je m'installe, je m'équipe plutôt dans tel type d'enseigne et après je m'embourgeoise, je monte. Maintenant, on voit bien que ça se mélange dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va faire
avancer très vite le online dans la montée en gamme, c'est bien entendu le fait qu'on passe du produit au projet et que toutes ces technologies nous permettent de nous rendre compte de ce qu'ils donnent. Et puis tu parlais tout à l'heure de l'iPhone, mais je pense que sur le haut de gamme, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la vente online, elle passe par l'occasion, la seconde main. Parce que 45% des achats de meubles d'occasion, ça passe par le web. Et que quand les gens ils voient une annonce sur le Bon Coin et qu'il y a écrit Roche-Beaubois, il n'y a pas photo. Elle se vendra mieux que s'il y a marqué une enseigne ou rien du tout. Et du coup, ce repère de valeur, ce repère de marque est en train, et il n'y a pour l'instant quasiment aucune enseigne haut de gamme qui drive sa seconde main, alors qu'à mon avis, elle devrait le faire. Il ne faut pas le laisser au Bon Coin. Hein. C'est en train de se poser à toutes les marques de luxe, hein, d'ailleurs. Hein. Les grandes marques de luxe dans la mode, par exemple, sont en train d'essayer de reprendre ça en main. Mais c'est évident parce que ce n'est pas un épiphénomène, c'est une évolution totale de la consommation d'un client qui jongle entre de la seconde main, entre du neuf, en fonction de ses envies, de ses étapes de vie. Il y a toujours le nœud clé de la logistique, parce qu'un meuble, ça ne fait pas plus de 40 km. Du coup, le Bon Coin a sorti son option transport volumineux pour qu'il fasse un peu plus de 40 km ou 50 km. Et l'exemple de la start-up, qui n'est plus une start-up maintenant, de Celency, qui est une marketplace du meuble haut de gamme, prouve que c'est jouable, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui trie un peu et qui certifie que ce fauteuil c'est bien un Togo, ce produit c'est bien de telle marque et que c'est pas une copie. Ce qu'a très bien fait par exemple Vestiaire Collectif dans la seconde main. Exactement. Dans la mode, avec des experts qui certifient que le sac que tu vas acheter, la montre que tu vas acheter, le bijou que tu vas acheter sont bien des authentiques. Nour, tout à l'heure Christophe disait qu'on passait du mode achat d'un objet à un mode projet. Évidemment là-dedans il y a de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous avez intégré dans le parcours client en ligne sur le site d'Habitat pour aider les gens à se projeter, parce que c'est bien de leur dire pendant 30 jours vous pouvez l'avoir chez vous, mais c'est peut-être bien avant qu'ils l'achètent de aussi se dire je suis sûr que ça va aller chez moi. Évidemment. Chez Habitat, nos outils digitaux accompagnent, et donc l'intelligence artificielle accompagne nos clients à chaque étape, donc du repérage jusqu'à l'achat, avec pour simple but de lui simplifier son parcours sur le site. Donc très concrètement, grâce à des conseils personnalisés qui sont basés sur ses goûts et sur tout ce qu'il a vu, sur le site, donc son historique de navigation. Exactement. Ouais. Et ensuite, grâce à des recommandations intelligentes pour compléter sa sélection. Donc là, il y aura vraiment de l'inspiration, le tapis qui va aller avec le canapé, le coussin, etc. Donc en fait, finalement, l'intelligence artificielle, c'est une forme de conseil disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'adapte au rythme du client et qui permet de prolonger l'expérience et la relation client avec les mêmes exigences du haut de gamme. Voilà, l'émotion. Chloé, quand on parle du monde de la cuisine, vous l'avez dit, hein, il y a aussi tout un aspect technique, il ne faut pas se tromper dans les cotes, etc. etc. Là aussi, l'intelligence artificielle, ça a aidé le développement, peut-être pas de la vente en ligne, mais en tout cas de l'intérêt en ligne des clients et des consommateurs pour qu'ils viennent sur le site. Oui, je pense que c'est devenu presque incontournable finalement d'avoir cette intelligence artificielle, que ça soit via des bots, justement comme tu le disais, Nour, d'accompagnement, ou des outils de chiffrage qui permettent aussi aux clients d'avoir une première mesure de ce qu'ils veulent faire. Et je pense que sans ça, ça complexifie cette expérience client. Donc elle est effectivement un accompagnement, c'est aussi de venir augmenter aussi l'équipe de vente qui est sur le terrain, et ça permet aussi de travailler en autonomie pour le client si l'outil effectivement simple à utiliser, parce que ça aussi c'est pas toujours le cas. Ah bah ça c'est évidemment pas toujours le cas, et il y a dans la salle des gens qui ont des outils relativement faciles à utiliser et qui nous en ont déjà parlé et qui reviendront nous en parler aussi. Nour, vous qui avez choisi le parcours sans magasin du tout, est-ce qu'aujourd'hui vous dites que c'est le bon choix et que, en fait, alors évidemment il y a une question économique hein, qui rentre en ligne de compte, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon choix qui correspond à la cible à laquelle vous cherchez à vendre des meubles avec cette image premium ?
Alors aujourd'hui, la présence digitale pour une marque premium n'est plus une option mais une évidence. Simplement parce qu'aujourd'hui, les clients du haut de gamme sont eux-mêmes très connectés et exigeants. Ils attendent une expérience sans friction et parfaitement alignée avec les codes du premium, donc vraiment du premier clic jusqu'à la livraison. Chez Habitat, donc nous avons fait le choix d'un modèle 100% en ligne et justement nous allions digitalisation et excellence de service à travers un parcours client fluide, une logistique maîtrisée, un service client disponible et puis une offre design intemporel et ce sur tous nos marchés, donc sur la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne et bientôt d'autres pays européens. Donc finalement le digital est une nouvelle scène d'expression pour le premium. Et le vrai luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre une expérience haut de gamme à tout moment, partout, sans jamais renoncer à la qualité ni à l'émotion. Chloé, vous parliez du parcours digital, ça veut dire essayer de mixer le meilleur des deux mondes, le physique et le digital. N'empêche qu'il y a un moment, on a une stratégie et une idée. Est-ce que pour vous, le web, c'est la porte d'entrée du magasin ou est-ce que le magasin, c'est la porte d'entrée du web ? C'est pas une question simple, ça. Parfois, je pose des questions compliquées. Non, mais c'est vrai, on en parlait aussi tout à l'heure. Ça dépend aussi du générationnel. En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des cibles clients qui seront uniquement magasin first. Et puis, il y a toute cette nouvelle génération qui change, qui évolue très vite, qui est d'abord posée sur son smartphone. Donc, je parle vraiment de complémentarité. On est vraiment sur un mode hybride. En fait, c'est ce que disait Nour aussi, c'est un parcours sans couture. C'est vraiment, dans son parcours, il ne doit pas y avoir de perte de rupture de charge. En fait, tout doit être très simple. On ne doit pas venir en magasin parce qu'on ne comprend pas sur le web et inversement. Tout doit se répondre. Et surtout, quand j'arrive en magasin, je ne suis pas obligé de tout recommencer. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'augmentation de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si on veut uniquement des informations techniques ou de l'inspirationnel, on va pouvoir se rendre peut-être juste sur le web. Si on a besoin de continuer, on prend un rendez-vous, on sera en magasin, on voit un conseiller et puis on travaille ensemble. Le projet, il y a ce côté émotionnel qu'on n'aura forcément pas sur le web. Donc, Et finalement, qui sort sa carte de crédit dans une boutique ou sur le site internet, à la fin, l'important, c'est qu'il la sorte. Après, c'est vrai que parfois, il y a un petit débat entre le web et le magasin. Donc ça aussi, il faut le gérer quand on n'est pas forcément natif sur le web. Il faut aussi regarder ce qu'ils ont lieu parce que c'est une vitrine web. Il y a de la marketplace aussi, on en a parlé. Il y a d'autres acteurs qui sont présents aussi. Enfin, nous, on a énormément de sellers sur la marketplace. Donc, il faut savoir aussi clarifier ce parcours et clarifier aussi les entrants pour que ça soit très simple pour nos clients. Christophe, pour terminer, on parlait de la question de génération. Est-ce que c'est pas ça qui va faire venir les marques du premium à l'achat en ligne ? Parce que c'est pas qu'une question de génération. Il y a des acheteurs qui n'achèteront que dans des magasins. Il y a des acheteurs qui n'achèteront qu'en ligne. Et parfois, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Ça peut être des jeunes qui vont acheter qu'en magasin et des gens de notre âge qui n'achètent qu'en ligne. Et puis il y en a qui veulent faire les deux. Et à un moment, si t'es pas en ligne, il manque un pied à la table. Voilà, je vais trouver. Ou à la chaise. Et il est clair que le Covid a fait tout basculer. C'est-à-dire que dans toutes les enquêtes consommateurs, et surtout liées à la maison, c'est un achat réfléchi. On a besoin de temps, on a besoin de regarder, on a peur de se tromper. Et du coup, dans ce parcours d'achat qui est bien trop souvent un parcours du combattant, un des éléments clés des Français, mais des Européens, et dans les études qu'on vient de faire sur les États-Unis, c'est exactement la même chose, l'élément clé, c'est la gestion du temps. Et comment bien gérer son temps, c'est de décider de faire sa découverte à n'importe quelle heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et de dire, je transforme à 3 heures du matin parce que j'appuie sur commander, ou je transforme demain parce que je vais au magasin. Mais c'est moi qui ai la carte bancaire, et je décide où je veux aller, quand je veux aller, et je pense que ces notions de prix, de niveau de gamme, n'ont plus réellement de liaison. On a vu, post-Covid, des acteurs français, du retail, mais qui ont aussi une activité de vente en ligne, mais surtout de conseil en ligne, en visioconférence, vendre des projets d'aménagement de maisons ultra luxe à des clients qui, pour une question de temps, n'ont pas envie de se déplacer. Simplement. Et la liaison là, c'est pas simplement une vente en ligne, c'est aussi la visioconférence. Et je suis, comme on le fait tous dans nos boulots, en fin de compte, je suis de plus en plus, en tant que retailer, en visioconférence avec des clients qui n'ont pas envie de prendre leur bagnole ou les transports en commun pour venir au magasin.
Et puis on voit aujourd'hui qu'il y a même des appartements qui se vendent en visioconférence. Et tu as dit un truc très intéressant, et je vais me permettre de terminer par là. Il y a le fondateur d'un des grands sites de déstockage en ligne qui un jour m'a dit, tu sais, moi il y a un seul truc. C'est que le client, il me confie le truc qui est le plus important après ses enfants, c'est son numéro de carte bleue. Donc si le produit lui plaît pas, je lui demande pas pourquoi, je lui rembourse ensuite et qu'il me le renvoie ou qu'il me le renvoie pas, en fait je m'en fous. Voilà, c'était la notion de service et c'est comme ça qu'il a réussi à garder une image premium tout en réussissant à créer aujourd'hui une multinationale. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Christophe d'être venu. Merci encore une fois à Univers Habitat d'avoir préparé tout ça pour que l'on puisse vous parler de ce sujet aujourd'hui à Esprit Meuble. Merci à vous de nous avoir regardés. Esprit Meuble ça continue, Studio M ça continue jusqu'à 17-18h. Alors je vous dis à tout à l'heure. Salut.